Bonjour à tous, je vais vous présenter le rapport de recherche que j'ai effectué concernant l'entreprise Forcad où j'ai réalisé mon alternance sur cette année scolaire. On va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet directement sur le diagnostic justement de l'entreprise et de son marché. Donc on constate deux domaines d'activité stratégiques au sein de Forcad, la distribution de logiciels et l'intégration de logiciels. Il est à noter que les facteurs clés de succès sont les données importantes avec lesquelles j'ai réalisé ces domaines d'activité stratégiques. Donc dans la distribution de logiciels, les deux facteurs clés de succès sont le rôle essentiel des commerciaux et les partenariats forts avec les éditeurs. Donc les partenariats forts, c'est souvent des partenariats exclusifs avec des éditeurs, donc ceux qui créent les logiciels et nous les distribuons. L'intégration de logiciels, quant à elle, nécessite également un rôle essentiel des commerciaux, hein, qui facturent des logiciels, mais également les services associés. Euh, les ressources en ingénierie, en termes qualitatifs et quantitatifs, sont très importants. Il faut que les ingénieurs soient bons et qu'ils puissent être souvent à plusieurs sur des projets en mode chefferie de projet assez régulièrement. La planification et la compétence sur des projets long terme sont également des facteurs clés de succès sur des projets d'intégration, notamment sur les longs projets. Il est très important d'avoir une planification au carré et des compétences connues chez nos ingénieurs pour pouvoir les poster idéalement sur une mission. Au niveau du diagnostic stratégique externe, c'est un marché qui est extrêmement dynamique, donc porté par l'intérêt global pour les nouvelles technologies dans les entreprises en général. On a une croissance de 10% par an sur ce marché, 13,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, avec une conjoncture globale industrielle très positive. On voit que ces derniers temps, l'industrie se porte de mieux en mieux et commence à se réimplanter en France de manière assez conséquente. Et il est à noter que les nouvelles technologies peuvent devenir un véritable atout vis-à-vis de la concurrence à bas prix à l'étranger, que ce soit en Asie ou en Europe de l'Est. Une quatrième révolution industrielle qui est en marche et qui va dans les années à venir être de plus en plus présente. Les entreprises vont faire ce choix-là d'être équipées. Et une hausse des dépenses IT, en tout cas des prévisions de dépenses IT dans les entreprises, des dépenses qui commencent à être budgétées et qui commencent à être un sacré pourcentage de leur budget d'investissement. Cependant, ce qu'on note sur ce marché-là, le seul feu qui n'est pas ouvert pour le coup, c'est la pénurie d'ingénieurs, une difficulté globale, que ce soit pour nous chez Forcad ou chez nos clients, à recruter des personnes qui sont adaptées justement à utiliser des logiciels, des ingénieurs concepteurs, globalement. L'analyse externe toujours avec cette fois-ci la concurrence, le marché des logiciels, donc c'est aussi une quantité infinie de produits de substitution avec du bas de gamme, du haut de gamme, un peu tout ce qu'on peut trouver sur le marché de la CAO par exemple. Un pouvoir de négociation client qui reste quand même assez ambigu malgré le point précédent. C'est vrai qu'il est assez difficile de changer quand on a des ingénieurs formés sur un logiciel. Ça coûte relativement cher de devoir racheter des licences, des contrats de maintenance et de reformer derrière les ingénieurs. Et dernier point, et pas des moindres, la relation avec les fournisseurs qui est assez à sens unique en fait. Ils décident de la stratégie promotionnelle, ils décident de l'accès aux opportunités et donc des marges d'achat sur les achats que peuvent se faire leurs distributeurs. Donc globalement, ils décident de beaucoup de choses pour Forcad et c'est là où Forcad doit se différencier plutôt sur l'intégration que sur la distribution. Donc au niveau interne, on le voit juste derrière sur la carte, 6 agences en France, avec un maillage territorial optimisé, une agence en Suisse romande à Genève et une agence à Montréal, donc uniquement de la francophonie.
On a un besoin d'ingénieur qui est toujours latent chez Forcad, d'où la création d'une académie qui va permettre, espérons-le, de porter ses fruits et de nous fournir aussi en ingénieurs de notre côté, car il devient assez compliqué de recruter dans ce domaine-là des ingénieurs. Les systèmes d'information sont extrêmement perfectibles chez Forcad. On a un CRM qui est là principalement pour son côté historique, mais très peu ergonomique. On a des outils de planification qui font doublon, voire triplon, si je puis dire. Et enfin, un avantage concurrentiel, c'est la qualité de nos services et de sa capacité. Je le disais juste avant, c'est là où Forcad doit se différencier, c'est sur l'intégration et non pas la distribution. Et donc, il est essentiel pour Forcad de se différencier là-dessus et ils le font relativement bien. Pour faire une synthèse globalement de ce diagnostic que j'ai réalisé, donc l'idée c'était de ressortir les 4 thèmes et de surligner celui que j'ai choisi. Donc le premier c'est la relation de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le deuxième le recrutement de personnes qualifiées sur un marché où elles sont rares, donc relatif à la pénurie des ingénieurs. La récupération de comptes face à une concurrence installée, et ensuite l'optimisation des systèmes d'information d'entreprise, donc relatif à une grande faiblesse de Forcad qui cause pas mal de pertes de temps pour les commerciaux notamment et de travail administratif dont il pourrait se passer pour se concentrer sur le commerce. On va maintenant passer à la revue de littérature avec 4 sujets. Donc un premier sujet sur la notion des systèmes d'information avec quelques rappels. Une deuxième partie sur l'urbanisation, donc beaucoup plus organisationnelle et architecturale des systèmes d'information dans l'entreprise. Et ensuite, 2 sujets très à la mode, l'Internet des objets et l'industrie 4.0, donc la quatrième révolution industrielle, ainsi que le cloud, également très à la mode, le cloud. Donc en premier lieu, les systèmes d'information, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est tridimensionnel. Un système d'information n'est pas un logiciel. Il faut vraiment le différencier. Un système d'information regroupe l'informatique, les utilisateurs de l'informatique et l'interface entre les deux, c'est l'information finalement. L'information sort de l'informatique pour aller à l'utilisateur. Donc les ERP, les logiciels de gestion, les PLM, les logiciels de gestion de cycle de vie produit, les logiciels des commerciaux, les logiciels de conception font partie intégrante des systèmes d'information. Chaque fonction de l'entreprise nécessite un système d'information spécifique. Notamment, on va penser aux ingénieurs concepteurs qui vont utiliser de la CAO et pas d'autres secteurs de l'entreprise, donc plutôt le bureau d'études. Le CRM va être utilisé pour les parties marketing et commerciales. Et l'ERP globalement par tout le monde, mais certaines briques vont être utilisées seulement par la partie financière d'une entreprise. Donc ça peut être assez spécifique, d'où l'urbanisation, je vais en venir juste après sur ce sujet. L'utilité d'un système d'information, c'est de collecter l'information, la transformer pour qu'elle devienne lisible pour un humain, la conserver et enfin la communiquer à l'utilisateur. On passe maintenant donc au sujet de l'urbanisation. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment l'idée de concevoir un plan des métiers par rapport au système d'information utilisé. Donc la méthodologie qui est utilisée pour réaliser cette urbanisation, globalement, c'est la cartographie. Euh, c'est là qu'on va pouvoir mettre en relation en fait les process métiers avec les systèmes d'information. L'idée finale de la cartographie, c'est de gagner en flexibilité, en agilité à chaque fois que l'entreprise change de stratégie finalement, de stratégie. Donc l'idée finale, c'est de faire une cartographie applicative avec des cases bien rangées, des îlots, globalement que tout soit très bien organisé sur cette cartographie. Sujet suivant, l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, ce sont des systèmes électroniques communicants qui produisent, échangent et exploitent des données grâce à l'informatique. Pour résumer, ce sont des capteurs d'un côté avec un logiciel qui va récupérer l'information de l'autre.
Donc on a pendant, je pense, assez longtemps pensé que c'était un gadget. Je pense notamment aux montres connectées qui n'ont pas fait fureur, qui pouvaient faire doublon avec l'utilisation d'un smartphone, d'un bracelet connecté. On se rend compte maintenant quand même que, en tout cas au niveau de l'entreprise et surtout de l'industrie, ce sont des objets qui vont être essentiels à l'avenir, et notamment dans la quatrième révolution numérique. Les bénéfices de l'Internet des objets et notamment de la quatrième révolution industrielle qui va utiliser le cloud, la big data, l'intelligence artificielle. Donc là, on va parler d'automatisation de supply chain. On va parler finalement d'une automatisation quasi totale de la partie production. Donc forcément des gains en productivité, que ce soit quantitativement, on va être capable de produire plus, mais également on va être capable de produire intelligemment en fonction de la demande, en fonction des coûts que ça représente de produire à tel moment. D'où l'idée d'optimiser le temps. Donc l'usine 4.0 finalement se sert des objets connectés pour s'automatiser quasi entièrement. C'est un sujet qui est sous-jacent à l'Internet des objets. Pour finir avec cette revue de littérature, le sujet du cloud. On entend beaucoup parler, c'est simplement une externalisation de stockage des données qui vont se retrouver dans des data centers. Donc elles ne se retrouvent pas simplement sur Internet. Oui, on les récupère sur Internet, mais elles sont bien stockées dans des serveurs géants de milliers de mètres carrés. Qui ont une sécurisation optimale. C'est aussi un gros avantage du cloud, avec des systèmes anti-incendie, une surveillance 24 heures sur 24. C'est une vraie optimisation pour le coût du stockage d'une entreprise des données. Un coût qui potentiellement est plus faible puisque le cloud finalement a pour vocation d'éliminer les serveurs en entreprise. Les serveurs coûtent cher puisqu'ils nécessitent l'infrastructure, mais également l'humain pour gérer ces serveurs. Et ça peut prendre du temps dans des entreprises qui ont vraiment beaucoup de données à stocker. Et finalement, effectivement, l'élasticité de l'offre qui permet à l'entreprise de s'adapter à ses besoins du tac au tac. Simplement, une entreprise a des besoins différents en fonction de la période de stockage. Elle ne peut pas réellement s'adapter quand il s'agit de serveurs, c'est assez compliqué de s'adapter. Pour le coup, avec du cloud, on paye à l'utilisation, donc c'est très très simple de s'adapter. D'où l'idée que globalement, si on pense pas en coût direct, mais vraiment en coût global et qu'on pense vraiment long terme, ça reste une solution assez intéressante. Donc on va ensuite passer à la conclusion de ce rapport. Euh, L'idée de la conclusion, c'est bien sûr de révéler la problématique, mais c'est aussi de faire un point final et de lier cette problématique à tout ce qui a été dit juste avant. Donc globalement, ce qui peut être tiré de ce rapport, c'est que les systèmes d'information, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils peuvent remplacer l'humain sur des fonctions secondaires ou encore des fonctions assez ingrates telles que la production, ce qui était assez ingrate avant. Euh, Est-ce que maintenant la quatrième révolution industrielle va nous amener justement à ce qu'il nous remplace uniquement sur ces tâches-là, ou est-ce qu'on va aller bien plus loin et qu'il nous remplace sur des tâches qui nécessitent vraiment de l'intelligence et de la réflexion, par exemple commerciale? Euh, c'est un sujet qui va être intéressant. Donc la problématique se nomme la quatrième révolution industrielle, quelle place pour l'humain? Voilà, ce qui va être, enfin, j'ai quelques pistes déjà de réflexion sur ce sujet. Donc, ce qui peut être intéressant déjà, c'est de voir quelle politique on veut mener en France à ce niveau-là. Je pense que c'est un domaine qui va forcément avoir besoin d'être régulé un jour ou l'autre, puisque il y a deux solutions. Soit on va être amené à avoir un chômage de masse, soit on se dirige tout droit vers des hommes qui changent de poste, simplement. Comme j'ai dit avant, qui se dirigent vers des tâches uniquement qui nécessitent de la réflexion, et on va quasi systématiquement zapper le côté administratif des choses. Et enfin, ce qui va être intéressant, c'est que j'évolue dans le domaine de l'industrie finalement avec Forcad.
qui a des logiciels à destination de l'industrie, donc c'est ce qui va être intéressant principalement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous appréciez ce rapport.